Salut Marco. Salut. Merci de nous recevoir ici chez toi. Tu as accepté gentiment de faire une petite interview. Donc l'idée c'est d'en apprendre un peu plus sur toi et que tous nos abonnés te découvrent un peu mieux. On va commencer par le petit CV de l'invité. Nom, prénom et âge. Marco Pellin, Marc-Antoine. J'ai 34 ans. Et c'est quoi la première? C'est tout. Nom, prénom, âge. Ton lieu de naissance. À Orléans. Ok. Depuis combien de temps tu pratiques le basket? Wow. Pratique même les premières années là, quand j'étais petit. Ah ouais, vraiment le jour où limite t'as tenu un ballon et t'es rentré dans un J'ai petit commencé club. à l'âge de 8 ans, 9 ans. En fait, à la base, je faisais du foot. Je suis venu au basket parce que mes frères et sœurs étaient au basket. Ok. Mais moi, j'excellais dans le foot. Ok. Ouais, c'était... Donc j'ai dû commencer, je sais pas. Je sais que j'ai commencé au départ, j'avais même pas de licence. On me laissait venir. Ouais. Et assez rapidement, j'étais le meilleur joueur de l'équipe. Et on m'a pris une licence, c'est même pas ma famille qui l'a payé. Donc passionné par le foot dans un premier temps. Ouais, mais c'est ma mère qui m'a retiré du foot. Et c'est ta mère qui t'a poussé vers le basket. C'est ça. Donc aujourd'hui tu la remercies ou... Ouais, mais après dans le foot, j'aurais été pas mal aussi. Hein. Franchement. Ah ok, tu nous caches pas que dans le foot t'avais du talent aussi. Ah, dans le foot, j'étais très fort. Gaucher, droitier aussi ou... Droitier. Droitier. Mais en fait, c'était surtout parce que vu que je faisais du foot tout seul, fallait faire des machines à laver seul. Ma mère était un peu seule à s'occuper de nous. Ok. Donc, C'était plus voilà. pratique aussi pour C'est elle elle qui le prenait soin de la basket. maison, etc. Et avoir à gérer à chaque fois une machine juste pour mes affaires, hors des questions quand on est quatre. Ok. Et donc tes frères et sœurs aussi basketteurs. Ouais. Donc famille de basketteurs. C'est ça. Ok. Et en dehors du basket, ton parcours un petit peu scolaire, c'est classique ou... Ouais, ça a arrêté un peu tôt, hein, on va pas se mentir. Non, j'ai le brevet, après j'ai commencé un BEP professionnel, enfin un bac pro. Et ça s'est arrêté assez rapidement parce que je devais choisir entre jouer en pro à la chorale de Rouen Ok. ou continuer mes études. Et j'avais vraiment à l'époque pas du tout envie de continuer les études. Donc, t'as Après, fait- j'ai fait des formations depuis quelques années. Hmm. J'ai eu mon DEGEPS, j'ai eu le DAVB, mais c'est des formations vraiment pour être dans le coaching parce que c'est ce que j'ai envie de faire après. Mais j'ai encore envie d'en faire et peut-être hors complètement basket. Ok. Il y a différentes choses qui m'intéressent et j'attends de voir un peu. On reviendra sur le coaching vers la fin de l'interview. Petite dernière question sur le CV. Ton joueur vedette préféré de basket? Wow, Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué, un joueur que... non, je suis plus, je dirais pas un joueur de par le basket moi c'est plutôt la mentalité qui m'intéresse. Ok. Tu vois, des joueurs comme Jordan, des joueurs comme Kobe, c'est le côté mais à la limite de la folie en fait. Ils sont tellement compétitifs que j'admire en fait. Que j'admire simplement, mais après le basket en lui-même, il y a des nouveaux joueurs chaque année, les joueurs ils ont différents talents, mais cette mentalité-là, il y a très peu de gens qui l'ont. Tu vois, je dirais même que si tu me parles de sportif en général, un gars comme Mohamed Ali, Ouais. pour moi c'est... Ça c'est t'a marqué grave. quand t'étais plus jeune. Ok, d'accord, très bien. On va commencer par revenir un petit peu sur ton parcours jeune. Tu nous as dit que tu avais commencé aux alentours de 8 ans. 9 ans, 10 ans. 9-10 ans. Ok, c'était à quel club? C'était près de À chez la toi? SPTT Orléans. Ok, Orléans. Et après, comment s'est passé tes catégories jeunes? Je sais que t'es J'étais parti- assez vite surclassé. J'étais assez vite Ok. surclassé. Je suis passé après en équipe c'est des U15, je crois que c'est minime. U15 Ouais, c'est ça, minime. Nation à Orléans, où j'étais surclassé aussi. Et la première année, j'ai voulu rentrer au pôle, j'ai été refusé. De par mon parcours scolaire aussi. Il a fallu faire un choix avec un autre joueur. Et, potentiellement, il disait que l'autre joueur était plus intéressant, il était plus grand, et ce que je comprends. D'accord. Et donc, j'ai été accepté la deuxième année. Et à partir de là, C'est là que ça j'ai s'est commencé, déroulé. Donc voilà. t'es parti de chez toi vers 15-16 ans, c'est ça? Oh, beaucoup plus jeune. Ah, plus jeune, ok. Je dirais plutôt vers 12-13 ans. D'accord. Ouais. Donc très vite autonome au Pôle France, loin de ta Ouais, famille. après, je suis parti à l'INSEP. Après, c'est partir loin de chez moi, oui et non, parce que je rentre le week-end. D'accord. Au Pôle France, si je me souviens bien, une fois toutes les 2 ou 3 semaines, je faisais quand même, je rentrais chez moi le dimanche pour revenir.
Parce que c'est à Paris et j'habite à Orléans, donc c'est rapide, c'est à peine 1 heure. Et donc ça s'est un peu enchaîné comme ça. Et c'est seulement vers le coup de 16-17 ans, quand je suis parti à Rouen, que là je suis vraiment parti entièrement. Et à l'INSEP, du coup, tu as eu le temps de découvrir la N1 ou... Bah ouais, parce qu'à l'époque c'était totalement différent. Là maintenant tu as 2 équipes de 10 joueurs. Oui. À l'époque tu avais que 3, 4, voire 5 joueurs de la génération qui étaient prises pour constituer une seule équipe. D'accord. Et souvent c'était soit les meilleurs ou soit ceux dont ils avaient besoin sur ces postes-là. Ok. Ouais. Et à la suite de ça, ton premier club pro, c'est la chorale de Rouen. C'est ça. Où t'as Déjà, passé je sors de l'INSEP, normalement c'était soit 1 an, soit 3 ans. Moi, je sors au bout de 2. Exception. Bon, voilà, pourquoi pas. Non, après, parce que ma dernière année, c'est pas très bien passé. Je suis parti en équipe de France avec ceux d'1 an de plus que moi. Ça s'est pas forcément bien passé. J'ai eu quelques problèmes internes. Et derrière, il y a eu un article qui est sorti à l'époque, c'était Basket News, je crois. Ok. Où on disait que je m'étais endormi sur un banc. Et ça m'avait vraiment vexé parce que c'est pas du tout ma personnalité. Ok. Et à partir de là, ma mère a pris le téléphone et a appelé la fédération pour savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et ils ont dit bah s'il n'y a pas un contredit par rapport à ça, bah Marco il reviendra pas. C'est pas bien de cracher sur un gamin comme ça en fait. Et à partir de là, ils ont dit bah écoutez, nous on n'accepte pas de menaces ni rien, donc votre gamin rentrera pas au Pôle France. Ok. Voilà, Donc ça, je sais qu'il y a plein de gens je préfère préciser l'histoire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont inventé 10 000 histoires. Et la vraie histoire c'est ça. Et au bout de, je sais pas, peut-être à 2-3 semaines avant la reprise, je me retrouve hors du Pôle France et sans club. Ok. Et bon après j'ai de la chance que j'avais quand même fait des choses. Tu t'étais fait un petit nom quand même. Voilà, et je sais que Le Havre était intéressé, Paris était intéressé et Rouen était intéressé. Ouais. Donc je suis venu à Rouen, j'ai fait des tests, ça s'est passé assez vite. Et c'est là qu'arrivent peut-être les plus belles années de ta carrière, 6 ans à la chorale. Ouais, 6 ans à la chorale, ça s'est super bien passé, surtout le début. Quand j'étais en espoir, je donnais quelques minutes en pro, on va dire 5 minutes par match, 5 à 10 minutes. Ok. Alors bien sûr, rien n'était acquis, je jouais 5-10 minutes, comme le lendemain je pouvais jouer 0 minutes. En espoir, je sais qu'en début je ne jouais pas beaucoup, après c'est moi qui avais fait la demande de jouer tout le temps. Et non, ça se passe super bien, on finit 2e au Trophée du Futur. La même année, j'ai fait Bercy en cadet, parce que je jouais cadet, j'étais encore cadet, je jouais en espoir et en pro. Ah, tu faisais 3 équipes. Ah, tu t'entraînais toute la journée. Non, après je jouais jamais avec les cadets. Les cadets, okay. j'ai fait que les phases finales avec Raphaël Gaume. À l'époque, il y avait Adrien Moermont aussi qui était dans le même cursus. En espoir, j'ai fait toute la 2e partie de saison, j'ai vraiment joué. Et en pro, ben, comme je dis, il y a des matchs où je pouvais jouer 5 minutes. Je me rappelle qu'il y a des matchs super importants, genre Le Mans ou quoi, où on jouait le maintien à l'époque. Et je me retrouve à jouer 20 minutes en pro. Donc c'était vraiment bien. Et c'est à quel âge vraiment où t'as basculé et t'es devenu un leader de l'équipe à part entière? Ah, ça a pris du temps. Chez les jeunes, j'ai toujours été un peu, de par ma façon d'être, j'avais l'habitude de côtoyer aussi des gens plus âgés. Donc forcément avec les jeunes, j'avais un peu plus de maturité. Je n'étais pas forcément un grand communicant comme je suis maintenant avec les joueurs. Mais je savais quand même me faire comprendre. Avec les adultes, déjà il y a eu une grande complication, c'est la langue. Quand tu joues avec des Américains et que tu parles pas un mot anglais, c'est compliqué. Et non, au fur et à mesure, c'est venu. Je pense que je dirais que j'ai commencé vraiment à être un leader dès mes premières années en fait. Dès mes premières années, quand j'étais sur le terrain, je savais toujours me faire comprendre. Je savais exprimer ce que je voulais. J'avais aussi un comportement qui faisait que on venait pas tout le temps, tu vois, comme souvent, je vois des jeunes dans des équipes, on vient leur prendre la tête à chaque fois qu'ils prennent une décision. Moi, j'avais aussi un peu de caractère. Donc, c'était assez difficile. J'étais ouvert quand même parce que j'attendais des plus vieux aussi. Okay. Et j'ai été bien épaulé et franchement, ça s'est bien passé. Derrière, il y a quand même un passage aussi à Le Mans, 4 ans à Orléans, si je ne me trompe pas. Donc, tu es revenu un peu sur tes terres.
Déjà, le passage au Mans, où déjà, mon passage à Rouen, j'avais accumulé pas mal de titres. On a fait l'Euroleague, toutes sortes de Coupes d'Europe. Et je me blesse. Je me blesse en fait. Moi, mon ambition, c'était de partir en Europe. Et, tu te blesses quand tu es encore ma dernière année. Ok, d'accord. Ouais, ma dernière année, je me blesse, je me fais une grosse blessure au genou. Et en gros, je joue pas la dernière saison. Enfin, je joue la première partie, mais je fais un entraînement, mon genou il gonfle. Ouais, à l'époque, je sais que j'avais essayé d'insister, je crois que j'avais duré jusqu'à janvier. Et janvier, je dis stop, je peux plus. Je peux plus, surtout que Rouen avait des ambitions et commençait à mettre un peu de pression sur moi et je pouvais pas l'assumer. Donc je me fais opérer et je reviens seulement après au Mans, alors que moi, je voulais aller en Europe. Donc voilà. J'arrive au Mans et ça se passe pas comme prévu, parce qu'à la base, moi, on m'a fait venir en me disant que je serais le meneur star, voilà, de l'équipe. Et quand j'arrive là-bas, je vois tout de suite que non, en fait, c'est Antonio. Ok. Et on m'a fait venir un peu en faire valoir d'Antonio. Alors c'était un peu particulier dans les discours, etc. J'ai pas envie parce que j'ai beaucoup quand même aimé les gens du Mans. Et déjà, à aucun moment ils ont été mauvais avec moi ou quoi que ce soit. Après, les supporters, c'était un peu différent parce qu'ils attendaient plus de moi, forcément. Mais parce qu'ils m'ont fait venir un peu à la place des meneurs américains. Ok. Qui au moins ont quand même marqué l'histoire du club. Et moi j'arrive et j'ai pas le même statut qu'eux, je viens du Mans. Donc moi quand je rentre souvent... Faire tes preuves. Voilà, j'ai pas forcément faire mes preuves, mais je joue pas aussi libéré, tu vois. C'est pas la même chose quand tu rentres sur le terrain et que t'es à 0-0 ou quand tu rentres et que t'es à -10. Ouais. Là les erreurs sont plus les mêmes, moi en plus j'ai un jeu où je vais prendre des risques par moment. Donc, parce qu'à l'époque, j'étais quand même beaucoup plus encore agressif que maintenant. Donc, par moment, tu vois, et même avec le coaching de J. Jackson qui était très cadré, moi, si tu me laisses pas la liberté pour jouer, c'est compliqué. Ouais. Je suis pas quelqu'un à qui tu dis, tu prends le pic, tu passes la balle ici. Non, moi, quand je prends le pic, il faut que je fasse des lectures, il faut que je vois où est-ce que je dois amener le ballon. Alors, tu peux m'orienter, mais me dire, fais ci, fais ça. Ouais, c'est compliqué. Pas besoin d'équilibrer. Et pour toi, quelles sont vraiment les différences entre le monde pro, quand je dis pro, c'est vraiment pro A et même pro B, et le monde aujourd'hui de la N1, c'est quoi les vraies différences je dirais que le monde de la N1, c'est un peu le monde pro d'il y a une dizaine d'années, 10-15 ans. Le basket, tu vois, avec les steps, etc., c'est beaucoup le monde pro d'il y a quelques années. Après, si tu parles en termes de basket, je dirais que l'intensité en pro, elle est bien au-dessus. Le talent est au-dessus. L'exigence, parfois, est bien au-dessus aussi. Sur le plan tactique Non, déjà des joueurs. Tu vois, je pense que je vois certaines équipes, sans les citer, je vois des équipes qui ont du talent, mais quand je vois la demande de travail, elle n'est pas du tout assez forte, en fait. Et tu vois, je vois des équipes aujourd'hui, pour moi, elles ne doivent pas du tout être à cette position-là. D'accord. Donc, sans citer personne, hein, j'ai mes idées. Non, après, ce qui différencie beaucoup le monde professionnel du monde de N1, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Hein, comme, tu vois, en pro aussi, c'est comme la façon dont tu voyages, la façon dont il y a plein de choses. Mais c'est dû aussi au budget des clubs, ça c'est normal. Et sur les dernières années, parce que tu as quand même marqué l'histoire aussi sur 2 clubs, à Pont-de-Charruy et à Saint-Vallier. Sur les 2 clubs, tu arrives et tu fais monter le club en division supérieure. C'est quand même pas rien. Ouais, non, c'est pas rien. Ça fait plaisir, franchement. Pour moi, j'ai même dit que c'est peut-être avec plus de maturité, c'est peut-être les 2 montées qui me touchent le plus, en fait. Qui te laissent le plus de souvenirs. Parce qu'en N2, je redescends. À la base, je compte arrêter le basket. D'accord. T'as quel âge là, cette année-là? J'ai 32, 31, 30, 31. Ouais. Ok, d'accord. Je compte arrêter le basket. Et en fait, c'est la sœur de Moët, que je connais, qui est une amie d'enfance, qui à un moment donné me dit ouais, ce serait bien que il y a mes frères qui coachent, pire si tu veux refaire une année, viens. Et au début, je devais aller avec le frère de Moët. Et il était à Garonne ou Garonne, je sais plus, vers Bordeaux là-bas. Et il me parle d'un projet, je trouvais ça intéressant. Et moi, je voulais rester un peu aussi près de Bordeaux.
Et au final, il n'a pas continué dans le club. Et là, Moat m'appelle et me dit ouais, moi j'ai un projet par contre à Pont et je vais signer. Donc j'aimerais que tu fasses partie du projet. Puis je me dis plutôt qu'arrêter bêtement, c'est quand même la seule chose que je sais faire. En fait. Pourquoi Donc, pas ouais, je me dis vas-y, pourquoi pas me lancer. Et, d'autant plus que dans l'équipe, il y avait beaucoup de gens que je connaissais en fait. Ok, Tu vois, j'avais des gars qui étaient d'Orléans de base, ouais, ça aide. des joueurs qui ont joué avec moi à l'époque. Donc je me dis bah, vas-y, pourquoi pas essayer de tester l'aventure. Et franchement, c'est super bien passé. Et l'année dernière, Saint-Vallier. Saint-Vallier, c'est différent. Saint-Vallier, c'est parce que déjà j'arrive là-bas parce que avec j'avais l'intention de rester à Pont. Ouais. Et ça s'est plutôt mal passé sur la fin. Simplement, comme je dis, je suis arrivé à un niveau où je suis plus comme en pro, où tu sais, j'accepte de négocier pendant 2 ans, etc. On sait, tu connais ma valeur. Essaye d'être assez rapide dans la négociation. On va pas négocier 5 € chaque semaine en fait. Maintenant, je suis assez grand pour qu'on puisse discuter vraiment. Et j'ai trouvé qu'à Pont-de-Charluy, sur la fin, c'était trop de discussions inutiles et j'ai fermé la porte. Et donc, j'arrive à Saint-Vallier. Et Saint-Vallier, je prends du temps à m'acclimater en fait. Je prends beaucoup de temps parce que j'ai la grosse déception de Pont-de-Charluy. Et je pense que ça m'a quand même bien marqué. Et après, au fait, je tombe sur un groupe exceptionnel aussi parce que c'est des super mecs, ça se passe super bien. Et en plus, on gagne. La saison est incroyable. On gagne, donc non, ça c'est On super est bien d'accord, vous passé. finissez premier en phase 2 et vous accédez direct en Pro B. En fait, non, il n'y avait qu'une phase. Ok, c'était pas Il le n'y a même pas eu format. de deuxième phase parce qu'avec le Covid ok, et tout, d'accord. c'était impossible. Et il y avait trop de matchs de retard. Ok, Et donc, c'était les 2 premiers de chaque poule qui montaient directement. ok. Mais on était à 2 défaites et dans l'autre poule, je crois que les premiers c'était à 7 ou 8 défaites. Ouais. Donc on était bien. Et même les deuxièmes dans notre poule, je crois que c'était déjà on les a battus 2 fois de 20 points. Donc on a de l'avance. Du coup, tu restes sur un vrai succès, une montée en Pro B. Et derrière, il y a l'arrivée de Marco à Lyonceau Basket. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est le lien avec moi qui a aidé, que tu as parlé juste avant ou... Il y a eu plusieurs choses qui sont entrées en compte. Déjà, tout le monde avait parlé de moi au Havre. Ok, d'accord. C'est vrai que j'avais été vraiment approché par le Havre et j'étais pas loin de signer là-bas. Mais en gros, la première chose qui a vraiment joué, c'est ma femme qui avait un contact avec l'Asvel féminin ici et qui voulait continuer le basket. Elle est quand même américaine et elle est venue en France pour ça. Donc ça a beaucoup joué, on a essayé de négocier avec l'équipe du Havre elle était un peu... déjà qui répondait pas tout le temps au téléphone, elle n'était pas claire. Donc non, on a décidé de venir là pour aller à Lasvel. Moi je savais que j'avais ce contact ici à Pont-de-Charluy. Et au final, Moat m'a appelé, il m'a dit de venir ici. J'ai rencontré les dirigeants, etc. Et non, ça s'est bien passé. Et Moat, c'est quelqu'un que maintenant que tu connais très bien, tu as un vrai lien avec lui depuis plusieurs années. Quoi. C'est sûr que c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je peux parler. Après, je sais que je reste encore un joueur, donc il y a des moments où j'ai des hauts, des bas. Et c'est beaucoup plus simple quand tu sais que la personne elle te connaît, elle sait que tu veux faire le mieux pour l'équipe. Elle te fait confiance. Et que si tu as des moments de coup de mou, etc., ou si tu as des moments de fatigue, il sait gérer par rapport à ça. Tu vois, après, moi je joue pas, tu vois, je suis toujours là à essayer de faire le mieux pour l'équipe, etc. Mais tu vois, par exemple, je m'entraîne pas tout le temps. Et ça, c'est pas tous les coachs qui l'acceptent. Mais quand il me connaît, il sait que je suis le premier à qui ça fait chier en fait. Ok. Donc, voilà. Et tu connaissais quand même Lyonceau avant d'arriver ou j'avais joué contre en National 2. Après, je connaissais le club de par aussi Pierre-Olivier Croizat, que j'ai eu en formation. Ok. Non, je connaissais pas le club de l'intérieur. Mais j'avais joué contre eux, je savais que c'était un club structuré et puis j'entends tous les bruits autour. Forcément. Pour revenir un petit peu sur la phase 1 du coup, 26 matchs se sont joués et Lyonceau termine 3ème, un bilan de 18 victoires pour 8 défaites. Quel mot t'as à dire là-dessus? Est-ce que tu t'attendais à une telle réussite? Je l'avais annoncé moi. Je sais pas si t'avais vu, j'avais fait une interview là dans Pro M Media
Ok. Où il m'avait dit que dans le top 5, ils avaient mis plein d'équipes. Et j'avais Yonso, dit il qu'on y figurait serait. pas? Ouais. Ok. J'avais dit qu'on y serait. Donc non, j'avais confiance en cette équipe, je savais qu'il y avait un fort potentiel. Je trouve au tout début, on a gagné beaucoup de matchs de par notre intensité, pas forcément par notre qualité basket. Et que plus ça évolue et plus notre qualité basket elle devient vraiment bien en fait. Là maintenant on joue vraiment, on comprend vite et on est capable de ramener de l'intelligence à nos qualités athlétiques en fait. Et c'est là où je trouve que maintenant on fait la différence. Tu vois, l'équipe du Havre, on va battre chez eux sur le match retour, Caen qu'on arrive à battre. Il y a quoi comme autre équipe qu'on est parti chercher bref, sur les matchs retour, de toute façon, on fait quasiment sans faute. On perd à Chartres et à Orchy. De peu, Chartres de très peu. Voilà, après Orchy, c'est découverte d'une nouvelle équipe où moi et Mike on sort. Donc je pense qu'il y a aussi. Les joueurs doivent changer de rôle un peu, doivent faire un peu plus sur certaines choses, sur certaines périodes de jeu. Donc voilà, il y a aussi la climatisation. Mais tu l'avais annoncé. Voilà. Pour revenir juste sur le dernier match à domicile face à Caen, c'est vrai que pour toi c'est un match assez atypique. Tu te blesses au doigt, tu te retournes le doigt, tu pars aux urgences, tu vis pas la fin de match et tu sais pas forcément comment ça s'est passé sur le moment, ou t'es vite informé. Non, je suis vite informé. Ouais, en fait, déjà pendant le match, je me blesse à la cheville et au doigt. Et je sors et pendant qu'on allait aux urgences, j'étais en train de suivre le match sur le live et de batterie. Donc j'essaye de le suivre sur le truc de FEVB. Et je voyais le score mais sans rien voir de ce qui se passait en fait. Mais non, je voyais le score qui revenait, j'étais quasiment sûr, j'arrêtais pas de le dire à Antoine qu'ils allaient revenir. Mais tu le dis, tu espères, mais tu sais pas, tu vois rien, donc tu te dis bon, j'espère que t'as pas les émotions. J'ai envie quoi. Et au final, à la fin, je vois qu'on gagne, et je suis super content. Ouais, c'est vrai. Je suis super content, et puis même c'était un match qui était important pour nous. On venait de perdre à Chartres, on savait qu'on voulait en prendre un des deux. Alors normalement, on pensait prendre celui de Chartres, mais au final, on se retrouve à prendre Caen, donc c'est super. C'est d'autant plus beau. Et donc derrière, tu l'as dit, tu te blesses, tu termines la phase 1 un peu blessé, tu finis pas sur les derniers matchs. Aujourd'hui, est-ce que tu as récupéré à 100%? Je t'ai vu t'entraîner cette semaine. 100% non. 100% non, j'ai encore mal à ma cheville un petit peu. En interne, là, j'ai une contusion. Et dès que j'essaie d'aller trop vite, ça me fait mal. Mais ça va. Après, les doigts, je joue strappé, donc ça va passer. Mais non, je pense qu'il me faut encore 1 ou 2 semaines. Je vais jouer, mais je pense qu'il me faut encore quelques semaines pour être vraiment à 100%. Ok. Et sur la suite de la saison, toi qui connais bien la N1, pour toi, comment ça se passe la phase 2? C'est 10 matchs en 33 jours. J'imagine que c'est super intense. Ça va être super intense et c'est très compliqué. Il faut tout de suite passer d'un match à un autre. Là où c'est bien, c'est que nous, on n'a pas forcément de pression. On vise le top 5 et maintenant, c'est prendre ce qu'il y a à prendre. Si on peut être premier, on sera premier. Si dernier, j'imagine pas. Mais si on doit rester 5e, 6e, ce sera parce qu'on n'a pas réussi à battre les équipes, mais on aura joué notre carte à fond en fait. Donc franchement là, c'est prendre les matchs les uns après les autres, et jouer à fond. On a un groupe jeune, donc on va pouvoir mieux enchaîner que certains, surtout que maintenant on est très bien géré entre les matchs. On sait qu'on a de la récup qui est en place, on a les entraînements. Ouais, c'est la récup. On a les entraînements qui sont très bien gérés. Au début, vu qu'on avait un groupe jeune, on s'entraînait même entre les matchs, mais là maintenant c'est beaucoup quand même de la récup, de la remise en route et vraiment de l'ajustement tactique. Donc non, c'est bien là. Je vois pas ce qui va vraiment nous gêner en fait. Et sur les 5 équipes de la poule A, est-ce qu'il y a une équipe qui te fait un peu peur? Non. Personne ne te fait peur, toi, Marco? Non, il n'y a pas une équipe qui me fait peur. J'ai regardé toutes les équipes, il y a des bonnes équipes. Il y a vraiment un bon niveau aussi dans la poule A. Ça va jouer comme dans la poule B. Je pense qu'il y a le top 5, c'est un niveau au tableau N1, début bas de tableau Pro B. On va jouer toute notre carte à fond et puis avoir peur d'une équipe, je ne comprendrai pas pourquoi. T'as bien raison. Pour revenir un peu sur ta vie perso et ton arrivée à Lyon, est-ce qu'elle s'est bien passée cette arrivée à Lyon? Tu t'es bien acclimaté directement?
Ouais, bah Lyon je connaissais, hein. J'étais à Pont-de-Cherry, Saint-Vallier, Roanne, C'est Bourg-en-Bresse, c'est à côté quoi. Mais non, ça s'est super bien passé. Après, c'était la première année où je vis avec ma femme aussi, donc fallait s'habituer à ça aussi. Euh, non, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai pas de. Que des belles nouvelles depuis ton arrivée. Ouais, franchement, ouais. T'as pas une nouvelle à nous annoncer Si, je vais être papa, mais. Félicitations. Merci. Papa Non. d'un petit garçon. Ouais, c'est ça. Non, bah oui, ça me fait plaisir. Franchement, il y a tout qui va dans le bon sens. On va pas cracher dans la soupe, comme on dit. Quand ça se passe bien, faut le dire. À côté de ça, parce que tu passes beaucoup de temps en tant que joueur à Lyonceau, mais tu fais pas que ça. Je sais pas si tout le monde le sait, mais t'es aussi coach. C'est ça. Est-ce que le métier de coaching, c'est quelque chose qui te plaît vraiment et que tu as envie de... Bah, à la base, c'est vrai, j'ai vraiment le projet de devenir coach sur un bon niveau derrière. Je dis pas forcément coach pro A, pro B pour le moment, mais je pense à déjà attaquer le niveau intermédiaire ou même le niveau espoir chez les jeunes. Et non, là pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Bah, de toute façon, vous devez le savoir parce qu'à chaque fois à la salle, je demande des créneaux en plus. C'est vrai. Et, non, c'est quelque chose qui me plaît, surtout que j'ai un groupe où j'ai un groupe de U20 qui est quand même mitigé entre des joueurs qui ont 1 an ou 2 ans d'expérience et qui n'ont pas cette habitude de venir tout le temps s'entraîner, d'enchaîner. Et à côté de ça, j'en ai qui jouent au basket depuis plus longtemps, qui sont demandeurs tout le temps. Okay. Si je les vire pas de la salle, ils sortent pas les mecs. Donc non, c'est vraiment bien. Et pour moi, ça me permet de me perfectionner, ça me permet d'amener quelque chose à chaque fois de nouveau, essayer de réfléchir parce que j'ai été joueur longtemps, mais coach je le suis que depuis 3-4 ans. Okay. Et l'année dernière j'ai pas coaché parce que on s'est pas bien entendu par rapport au coaching à Saint-Vallier, et qu'ils voulaient me donner les 18 France, mais c'était pas possible de par la N1 en fait. Mais non, là franchement je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et donc là, t'as les 20, t'es en région, c'est ça? On est en poule haute. Poule haute région. On a gagné le premier match. Là, c'est quoi l'objectif? L'objectif, franchement, c'est passer ce deuxième tour à la plus haute place. Où, de toute façon, il n'y a que les premiers et les meilleurs deuxièmes qui sont qualifiés. Ouais. Et puis arriver dans le dernier carré, jouer notre carte à fond. Je ne te parle pas forcément d'être champion ou quoi, mais de jouer notre carte à fond. Je pense qu'on est parti d'un groupe d'individualité au départ où en pré-saison, c'est pris des rousses par tout le monde quasiment. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on peut regarder tout le monde dans les yeux dans la poule. C'est bien, c'est bien. Et pour terminer, la suite pour toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur pour les prochaines années? Qu'est-ce que tu veux me souhaiter? Que ça continue, que ça continue dans le bon sens. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple, donc j'ai pas envie qu'on me souhaite mon émerveil, mais juste continuer avec moi-même et continuer comme ça. Ok, on va poursuivre la petite interview. Il y a nos abonnés sur Insta qui t'ont posé quelques questions. Okay. On va en sélectionner quelques-unes et on va y aller. Ça va bien parce que je suis sûr qu'il y en a 2-3 qui me posent des questions merdiques là. On accepte de répondre à tout. On verra. Le meilleur shooter de l'équipe selon toi? C'est moi. Les coéquipiers vont entendre ça. C'est toi. Franchement, tu sais que tout le temps je leur fais ça à l'échauffement. Il y a encore une semaine, je suis parti voir Théorie, je lui dis mais gros, c'est abusé. Je lui dis tu marques des 3 points, mais c'est moi le meilleur shooter en vrai. Et c'est salopard, ils disent tous que je suis le meilleur shooter à 2 points parce que je mets la ligne à chaque fois. Aïe aïe. Ils sont taquins. Comment tu fais pour être aussi nul à Warzone? Je répondrai pas à ça. Tu réponds pas assez. Ça, c'est la concurrence sans déloyale, ces mecs-là, je peux pas répondre. Joueur de Warzone alors? Bien sûr, je suis pas joueur, moi je joue pas quand je suis à Warzone, je suis un tueur. D'accord, ok. On soit bien clair là-dessus. Il va tous les combien chez le coiffeur? Ils sont taquins. J'y vais jamais, je me coupe tout seul, c'est gratuit. À 14 ans, combien tu mesurais? J'imagine que tu sais pas exactement, mais... Je suis rentré à l'INSEE, je faisais 1m63. Ok, et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à 71-72. T'as combien de paires de Paul George? Et est-ce que tu m'en vends une? Point d'interrogation. J'en ai 4. 4 paires? J'en vends pas. Et t'en vends pas?
Ok, grand fan, putain, t'aimes bien. Non, c'est quand les t'as une bonne paire dans laquelle tu te sens bien. Faut la garder. Ouais. Avant ça, c'était les LeBron 5. Ok. Basses. Ouais. J'en ai franchement 7 ou 8 paires facile. Bah Oui, non. tu te sens bien dedans. Les trois quarts des paires, déjà j'ai les pieds larges. Non, si tu changes de paire et que je vais pas jouer en talon après. Attends. Comment être un bon meneur? Comment être un bon meneur? Question. Ben déjà, c'est essayer de comprendre le basket un maximum, essayer de comprendre ce que les coachs veulent mettre en place. Parce que c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes U20 beaucoup, où ils jouent au basket, mais c'est comprendre ce que vous êtes en train de faire souvent. C'est pas pourquoi vous jouez telle ou telle chose, pourquoi à tel moment on doit relancer, à tel moment on doit calmer. Je pense que le premier qui doit comprendre ça, c'est le meneur, s'il veut bien faire jouer son équipe. Et après, au-delà, il y a des qualités individuelles bien sûr à avoir, hein, parce que tu franchis des paliers par rapport à tes qualités individuelles d'abord, mais aussi savoir communiquer avec son groupe. Je pense que si tu arrives à avoir tout ça, bah là tu peux aller où tu veux. Ok. Comment obtenir la même vista que Pellino? La même vista que Pellino. Putain, c'est des questions, tu veux que je réponde quoi ça? Le talent! Le talent! Non, va dehors, joue. Je sais pas, bon. Non, je sais pas. Es-tu toujours aussi fort au Uno? Fini là-dessus. Je suis fort à... T'as la chance qu'on est en caméra. Sinon, je t'aurais dit, je suis fort partout, moi. Grand joueur de Uno aussi ou? Joueur de cartes en général. Ok. Tu me mets un jeu de cartes. En plus, tu sais, je suis un compétiteur? chambreur. Non, Ah, je suis chambreur. un chambreur. Moi, tu joues, je peux être en train de perdre et tu vas m'entendre parler toute la soirée. C'est pareil. Par contre, si je gagne, c'est mieux de partir vite. Donc, quand tu joues avec toi, t'as un mal de crâne à la C'est fin. ça. quoi, c'est sûr. C'est ça. Ok. Mais les gars de l'équipe, en général, ils le savent. Que ce soit en train de jouer aux cartes ou ailleurs, si tu perds contre moi, t'es dans la merde. Ok. Bon, bah. Voilà la réponse finale de Marco. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur lui. Et puis, bah, on a hâte de te retrouver sur les terrains, la canopée pour la phase 2. Merci Marco.